Gloire au Seigneur, alléluia, soyez bénis du Seigneur, alléluia. Ceux qui ont bien les oreilles pour entendre, alléluia, gloire au Seigneur. Alors on va étudier un peu la parole de Dieu. Aujourd'hui je vais parler de Ananias et Saphira. Et je vais parler aussi de Judas l'Iscariote, parce que ça concorde un peu avec. Et ça nous fait rappeler aussi dans la parole de Dieu que le Seigneur disait aux pharisiens, pharisiens avares. Donc l'avarice, la cupidité n'est pas dans les plans de Dieu. Alléluia. Nous savons que le Seigneur lui-même a donné sa vie déjà, c'est déjà grand en fait. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous disait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons aussi que le Seigneur dit, ayez le sens de l'hospitalité. Celui qui aura donné seulement un verre d'eau à un de ses plus petits qui m'appartient, eh bien, ne perdra pas sa récompense. Alléluia. Il est vrai qu'un enfant de Dieu se doit, eh bien, d'être compatissant avec les malheureux, avec ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Et c'est ce qu'on appelle avoir la charité, avoir l'amour. Alléluia. Et là, nous allons voir dans la parole de Dieu que Ananias et Saphira, aussi bien que Judas l'Iscariote, n'avaient pas l'amour. N'avaient pas l'amour. Pourquoi? Parce que c'était des voleurs. Et la bourse que Judas l'Iscariote tenait, c'était pour subvenir aux besoins aussi, on va dire, des pauvres. Et on voit que dans la parole de Dieu, que Ananias et Saphira, eh bien, ressemblaient à Judas l'Iscariote. Alléluia. Alors, j'ai fait cette vidéo aussi un peu pour répondre à Daniel Kern. À Daniel Kern. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un temps pour lever la main, il y a un temps pour la baisser, un temps pour ne pas comprendre et un temps pour comprendre. Un temps pour écouter, un temps pour méditer et un temps pour répondre. Alléluia. Seigneur a dit, ne soyez pas comme les insensés qui répondent aussitôt sans connaître, sans savoir. Il faut tourner sa langue dans sa bouche avant de répondre, sinon on peut dire des sottises, en fait. Alléluia. Et là nous voyons que dans la parole du Seigneur, eh bien, il y a Daniel Ken, mais j'en veux pas, hein, nullement, c'est simplement pour parler. Alléluia. On peut me dire n'importe quoi, j'ai toujours dit les mêmes bons qu'on me critique. Et ça me donne à me corriger. Et Paul, Pierre, tous les enfants du Seigneur, disaient qu'ils se plaisaient dans les persécutions. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et là, nous voyons que sur ma chaîne, Babylone, Confusion, la chaîne numéro 5, eh bien, Daniel Kern m'avait laissé un commentaire au sujet de Ananias et Saphira. Mais vous savez que les ennemis de Dieu, eh bien, peuvent se trouver aussi en présence du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Judas l'Iscariote, il avait part au même ministère. Et pourtant, quand le Seigneur parle, dans Jean 17, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et le Seigneur disait que, eh bien, il y avait là, dans Jean 17, il connaissait aussi les fils de perdition. Les fils de perdition. C'est ce qu'on va voir, le Seigneur connaît d'avance. Mais des fois, les personnes, il les prend, le Seigneur, pour que ça puisse contribuer à ses desseins. La parole de Dieu nous dit que Judas l'Iscariote, le voleur qui volait dans la bourse, il a contribué au dessein de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Et il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Le Seigneur a dit, je connais ceux que j'ai choisis. Et je sais que parmi vous, qui disent aux disciples, il y a quelqu'un qui mangera avec moi dans le même plat, mais qui va, eh bien, me renier. Et on voit que Judas a vendu le Seigneur 30 pièces d'argent. Donc on peut dire que c'est de la cupidité quand même. Et en plus, il tenait la bourse, et la parole de Dieu, elle dit, et il ne s'occupait pas des malheureux.
c'est-à-dire il ne s'occupait pas des personnes à qui cette bourse devait être eh bien, remise et qui en avait besoin en fait. Alléluia. Alors on va se laisser guider. Et sachez que j'ai aucune haine. Alléluia. Maintenant, vous avez le droit de me critiquer comme vous voulez, c'est ça la liberté. C'est même bien, je trouve. Il faut critiquer les choses qu'on pense qui nous paraissent être contraires. Ben, ça, c'est très bien. Alléluia. Et j'en en veux à personne. Alléluia. Je n'ai pas d'ennemis. Maintenant, si les personnes sont mes ennemis, c'est qu'ils le veulent. Mais moi, de ma part, je n'ai pas d'ennemis. Alléluia. Le Seigneur a dit de ne vous venger pas vous-même, bien-aimés. Laissez agir le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui donne à chacun. Alléluia. Ne vous vengez pas vous-même. On voit que les disciples ne sont jamais vengés, au contraire. Alléluia. Ils ont toujours tendu la main eh bien, aux personnes, mais ils leur disaient aussi la vérité. Alléluia. Et on voyait que le Seigneur, dans sa parole aussi, eh bien, il avait les paroles dures. Pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Ce que vos pères le sont, vous l'êtes même vous-même, vous êtes les fils du diable. C'est-à-dire, vous êtes des enfants en rebelle, vous êtes des adversaires, parce que le mot diable veut dire adversaire dans la parole de Dieu. Le mot Satan ne devrait pas avoir un majuscule. Et j'ai regardé dans ma concordance, eh bien, ils ont mis le mot Satan dans les noms, on va dire, propres, et ils ont mis diable dans les noms communs, comme s'il y avait une séparation. Mais dans les deux sens, Satanaël en hébreu, veut dire l'adversaire qui s'élève au-dessus de toute parole de Dieu et qui veut s'asseoir sur les étoiles de Dieu. Ça veut dire qu'il veut trôner sur l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est le Seigneur qui trône dessus. Alléluia, il est la tête. C'est lui le Dieu très haut, celui qui est élevé. Et nous, eh bien, le Seigneur, c'est lui qui nous élève s'il le veut, ou il nous abaisse. Alléluia, selon ce que lui, il veut. Alléluia, pas selon nous. Moi, je m'appelle Charles, j'étais en prison, je ne vais pas chercher le Seigneur. Mais il est venu dans ma vie, il a ouvert mon cœur, alléluia. Et je me retrouve seul, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, dans ce monde, parce que le monde entier est sous le pouvoir du malin, un peu comme la parole de Dieu nous dit, qu'il y avait là ce prophète avec les 450 prophètes de Baal. Alléluia. Et c'est ça, en fait. Vous avez en face de vous une adversité qui ne comprend pas la parole. Et celui qui ne comprend pas la parole, le Seigneur, il dit qu'il ne connaît pas le Seigneur, mais il veut quand même juger parce qu'il ne comprend pas. Alléluia. Mais tout ça, ça doit être dit dans l'amour. Alléluia. C'est vrai que des fois, ça paraît être sévère, mais c'est dans l'amour. Alléluia. Reprenez avec douceur, dit le Seigneur. Prenez les armes, prenez l'épée d'esprit. Éphésiens 6, 17. Vous le disiez, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. L'épée qui sort par ma bouche, qui disait le Seigneur. Hein, dans 2 Thessaloniciens de 8, ou 1 Thessaloniciens de 8, hein, l'épée qui sort. L'épée, c'est la parole. L'épée, c'est l'esprit. Alléluia. Ma parole ne revient pas à moi sans effet. Alléluia. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, mais je suis là pour répondre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors voilà, bien sûr, cette vidéo, elle n'est pas faite simplement pour Daniel Kern, mais pour tous ceux qui la regardent. Alléluia. Alors c'est vrai que l'argent, c'est la racine de tous les maux, et aucun cupide n'héritera du royaume des cieux. Et nous allons voir que Anania et Saphira, aussi bien que Judas l'Iscariote, ils étaient plutôt attirés pour l'argent qu'étaient attirés vers le Seigneur. Alléluia. Combien aujourd'hui qu'il y a de religions prennent de l'argent dans des cagnottes, dans des trucs, ils disent c'est des offrandes, c'est des dîmes et tout. Mais il y en a qui sont, franchement, je ne dis pas tous, hein, je ne connais pas tout le monde, mais le 3/4, ils sont là pour la monnaie. Moi j'ai connu de ceux qui se disaient pasteurs, et au jour où ils voulaient aller en course, ils regardaient dans leur poche combien il y a eu de dîmes aujourd'hui, mais c'était dans leur poche, c'était pour leur course, c'était pour acheter leur voiture, aussi bien leur caravane, aussi bien leur maison, je ne sais. Mais ils étaient là. Aujourd'hui, si vous leur dites de partir à ces gens-là, eh bien, ils vont se retrouver en difficulté parce qu'ils ont des grands revenus, en fait. Donc, le Seigneur, ce n'est pas une source de gain, comme il dit la parole de Dieu. Mais c'est une source, l'Éternel est ton trésor. Et là où est ton cœur, eh bien, là où est ton trésor. Et on voit que le cœur d'Anania et Saphira et de Judas l'Iscariote, ben, il était rempli de Satan, de l'adversité.
de la pensée du monde. De la pensée, alléluia. Alors, avant de savoir pourquoi Ananias et Saphira ont trouvé la mort devant Dieu, hein, on veut dire que c'est Dieu, hein, lui-même, il donne la vie, il donne la mort. Alléluia. Et il combat avec l'épée de sa bouche. Alléluia. Donc c'est aussi une mort spirituelle. Alors, il faut lire Acte 4, versets 32 à 37. Il faut lire Acte 4, versets 32 à 37, et aussi Acte 2, versets 41 à 47. Acte 2, versets 41 à 47, Acte 4, versets 32 à 37. Alors, Acte 2, versets 44-45, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui croyaient, qui avaient reçu la parole, qui étaient destinés à la vie éternelle, Acte 13, 48, eh bien, n'étaient qu'un seul cœur. Et ils avaient tout en commun. Et ils vendaient tout, et tout leur appartenait. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Acte 2, versets 44-45. Et ils étaient tous dans le même lieu. Tout était en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous. Selon le besoin de chacun, nous dit la parole de Dieu. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais que tout était commun entre eux. Acte 4, versets 32, 33, 34. Alléluia. Et il déposait aux pieds des apôtres le prix des champs, c'est-à-dire des maisons vendues. Alléluia. Acte 4, versets 35, 36, 37. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendu une propriété et n'en retient le prix. Et c'est-à-dire, ils n'ont pas donné carrément tout le prix de ce qu'ils avaient vendu, ils avaient gardé une partie. Et ils pensaient que, eh bien, ça n'allait pas se savoir, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est Dieu, alléluia. Pourquoi avez-vous tenté le Saint-Esprit? C'est le Seigneur, de Corinthiens 3, 17, c'est Dieu. Et le Seigneur, il dit qu'il connaît la pensée des cœurs. Alléluia. Rien, non, rien ne lui cacher. Alléluia. Et là, Ananias et Saphira ont été démasqués, eh bien, par Pierre. Hein, oui, c'est Pierre. Elle a été démasquée par Pierre. Pourquoi avez-vous retenu, eh bien, une partie du prix, eh bien, de la vente? Alléluia. Parce que pourquoi? Ils étaient là. Il se disait être quelqu'un ici et ça, il y a quand même une partie, mais comme tout était en commun, il devait dire, voici, je vais garder un peu, hein, la moitié, je vivrai bien de mon côté, mais je vais donner un peu pour pouvoir rester. On appelle ça quelqu'un qui n'est pas sincère devant Dieu, alléluia. Comme Judas l'Iscariote, il tenait la bourse, il volait dans la bourse devant le Seigneur, c'était quelqu'un qui n'était pas sincère, ça voulait dire que par là, aucun voleur, aucun cupide n'hérite du royaume des cieux. Le Seigneur, il le dit. Et en plus, voler le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui arrive. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une partie de la propriété et on en retint le prix. Acte 5, versets 1-2. Et on peut voir aussi Israël qui a menti et qui a caché des choses dévouées par interdit qu'ils avaient dérobées et ils l'avaient caché dans leur bagage. Et pour ces choses-là, eh bien, c'est voler le Seigneur. Comment avez-vous volé, dit le Seigneur? Eh bien, dans les dîmes, dans les offrandes, dans les biens. Alléluia. Josué 7, versets 11 à 26. Josué 7, versets 11 à 26. On ne peut pas tromper l'Éternel. On ne peut pas le tromper. Alléluia. On peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas tromper le Seigneur dans ce qui lui revient. Alléluia. Et si on trompe le Seigneur, eh bien, il faut s'attendre à la réaction du Seigneur. Alléluia. On ne peut pas lui mentir, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 8, 43, 44, eh bien,
que ceux qui montent font partie du diable. Vous avez pour père le diable. Jean 8, 43, 44. Et là, ils avaient menti au Seigneur. Ils n'ont même pas menti à des hommes, mais ils ont menti au Seigneur. Alléluia. Vous avez pour père le diable. Donc, le Seigneur dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et là, on voit que ceux qui montent, eh bien, le Seigneur l'appelle le diable. Vous avez pour père le diable. Jean 8, 43, 44. Et dans 1 Corinthiens 6, 10, il est dit, aucun monteur, aucun cupide, aucun voleur n'hérite du royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 10, 11. On peut lire tout 1 Corinthiens 6. Alléluia. Alors même les cupides, les voleurs, tout ça n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Et l'amour des richesses est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant, on va dire, entre guillemets, je dis bien, quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. 1 Timothée 6, versets 7 à 12. Alléluia. Alors le Seigneur avait prié pour ses disciples. Alléluia. Pour ça qu'il dit, je connais ce que tu m'as donné. Cependant, il y a aussi les fils de perdition. Et le Seigneur, il a prié pour ses élus, il n'a pas prié pour le monde. Le Seigneur a dit, si tu veux être ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Si tu dis que les gens du monde aussi ont le droit au respect du Seigneur, eux qui font la pédophilie, qui marient les homosexuels, qui s'agenouillent devant une statue, qui font des guerres, qui font des tueries, des guerres de religion, des choses comme ça, le Seigneur ne peut pas leur donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est contraire à ces choses-là même. Alléluia. Donc il faut quand même parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur avait prié pour ses disciples et il connaissait les fils de perdition. Il le dit, le Seigneur. Il connaît à l'avance. Même ceux qui ont... Judas l'Iscariot, il le connaissait. Mais il l'a pris simplement pour qu'il serve à son dessein. Il avait besoin de Judas l'Iscariote justement pour que Judas l'Iscariote puisse rentrer dans le plan du Seigneur, dans ses desseins. Jean 17, verset 12. Je connais aussi, alléluia, l'adversité, dit le Seigneur, le démon. Alléluia. Jean 17, verset 12. Jean 13, verset 18, 21 à 31. Et au sujet des fils de la perdition, alléluia, Jean 17, verset 12, Jean 13, verset 18, 20 à 31. Ananias et Saphira ont menti à Dieu, non à des hommes. Et mentir à Dieu, non à des hommes, si tu mens à un homme, Dieu te jugera que tu as menti à un homme. Mais si tu mens au Seigneur, comment tu peux dire le servir? Comment tu peux dire que tu es dans la vérité, que tu marches avec franchise devant le Seigneur, mais il connaît ton cœur, tu as menti? Et la Bible dit que de blasphémer contre le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de pardon. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Blasphémer contre le Saint-Esprit. On peut blasphémer contre Jésus, homme, mais pas contre la divinité du Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous dit aussi le Seigneur. Donc, Ananias et Saphira, Judas l'Iscariote, devant le Seigneur, étaient impardonnables. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit par lequel il n'y a jamais de pardon. Matthieu 12, verset 28 à 32, alléluia. On peut regarder même Matthieu 12, verset 24 à 32. Alors, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Luc 12, verset 10. Qui intercédera pour lui? 1 Samuel 2, 25. 1 Samuel 2, 25. On pêche contre le Fils de l'homme. Luc 12, 10. Alléluia. Contre la nature humaine du Christ. Pas de problème. C'est la chair. Alléluia. Mais si tu blasphèmes contre l'esprit par lequel le Christ, il guérissait les malades, et puis qui pardonnait, alléluia, tu n'auras jamais de pardon. Et si tu le trompes, dans les choses où le Seigneur, a institué pour son Église, c'est pour ça que même Paul disait qu'il avait fait
des collectes pour les églises. Alors imaginez-vous que Paul, il aurait mis une part de tout ça de côté, puis il aurait dit, Seigneur, ben, le Seigneur il aurait dit, t'es un avare, tu ne peux pas me servir, tu vas à la mort, t'es un menteur, t'es un trompeur même. Alléluia. Alors il y a entre Ananias et Saphira et Judas l'Iscariote, eh bien, il y a comme on va dire un point d'union qui fait que ces gens-là, eh bien, ce sont des démons en fait. C'est pour ça qu'ils sont morts, ce sont des fils de perdition, comme la parole de Dieu nous dit dans Jean 12, verset 4-6. Jean 12, 4-6. Alléluia. Alors, Judas et Ananias et Saphira, eh bien, c'était des voleurs. Comme je vous disais, Judas l'Iscariote aussi volait dans la bourse. Il ne se mettait pas en peine des pauvres. Il ne se mettait pas en peine des pauvres. La parole de Dieu, elle dit, c'était un démoniaque. Hein, il a vendu le Seigneur, même tellement qu'il était cupide, il l'a vendu 30 pièces d'argent. Mais oui. Matthieu 27, versets 3 à 10. Alléluia. Et Matthieu 27, 9, le Seigneur a dit, afin que s'accomplissent ces Écritures, il avait besoin de Judas l'Iscariote. Il n'y a rien qui soit fait par le Seigneur, même l'homme qui croit, mettons, faire ceci ou cela, c'était déjà prévu, alléluia, par le Seigneur, que Judas allait le vendre 30 pièces d'argent. Et les Écritures ont été accomplies, hein, Matthieu 27, verset 9. Alléluia. Et les démons, bien sûr, hein, c'est écrit dans 1 Corinthiens 10,